accepter qu'à chaque fois que vous allez au restaurant, c'est toi qui payes. Il ne va pas accepter qu'à chaque fois que vous allez faire les courses, c'est toi qui payes. Il ne va pas accepter de venir chez toi, tu prépares la nourriture agressive, tu déposes devant lui. Lui-même, il sait qu'il n'a pas mis 5 francs dedans, il mange jusqu'à l'os là même, il dépose. Ça doit là. C'est lui-même, il n'y a pas d'élo. Et puis, c'est les gens comme ça, là, c'est eux qui connaissent le nom des servantes. Hein. Ils vont venir chez toi, là, c'est eux qui ils mémorisent le prénom de ta servante ou même le prénom de ta soeur qui est chez toi. Adjoua, envoie de l'eau s'il te plaît avec du savon. C'est lui, il va le laver. Puis Jean, il va montrer qu'il est trop propre. Hein. Il m'énerve ces gens-là. Ah non. Faux type même quand tu le vois même, tu sais. C'est parce que l'amour en veut quoi. Sinon, faux type même souvent, même quand tu le vois dans ses actes, son comportement, tu sens que c'est faux type. Il va laver sa main là pendant au moins 5 minutes. Jean, il est trop propre. C'est lui, il va sa chemise là, puis il est assis maintenant, et puis il giffe. Toi-même, nourriture, tu es en train de manger. Tout le tu vas chez elle, tu manges les nourritures, tu es en train de manger. Toi, tu disais que la nourriture que tu es en train de manger, c'est la nourriture, ça coûte cher. Tu n'as pas mis 5 francs dedans. Ça ne te gêne pas? Toi, tu penses qu'un homme qui t'aime là, lui va manger ta nourriture tous les jours comme ça, il ne sait pas à combien ça coûte. Il ne sait pas où tu as enlevé l'argent pour acheter, même s'il sait que tu travailles. Mais c'est un homme. Mais c'est un homme. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Mais un homme qui t'aime là, s'il vient chez toi une fois, il vient chez toi 2 fois. La première fois, tu as fait à manger, il est venu, il a mangé. La deuxième fois, il commence à se gêner. Il va te dire, ah chérie, là ça t'a coûté combien? Ça t'a coûté combien? Ou bien quand tu as lui dit, bébé, tu viens, tu vas manger, il va te dire, qu'est-ce que tu veux faire à manger? Tu as besoin de combien? Mais s'il ne te dit pas, tu as besoin de combien? Quand il finit de manger, bébé, ça t'a coûté combien? Même s'il ne te donne pas la totalité, il va te donner la moitié ou même plus de la moitié. C'est-à-dire qu'il commence à se gêner. Et quand il commence à se gêner, c'est l'amour qu'il a pour toi là, qui fait qu'il se gêne. C'est l'amour qu'il a pour toi là, qui fait qu'il se gêne. Parce que, mais attends, c'est quand même l'homme. C'est quand même l'homme. Mais lui, ce n'est pas son problème. Ça veut dire que lui, il prend seulement. Il prend. Il mange. Il te graille, il rentre. Il mange. Il te graille, il rentre. Pourquoi? Pourquoi? Je préfère encore même 50-50. Je préfère encore que cet homme-là fasse du 50-50. Ça veut dire qu'il donne au moins la moitié de ce que tu as dépensé. Je préfère encore ça. Je préfère encore ça. Plutôt que rien. Tu vas venir même chez la go, même tu ne te gênes pas. Fais monter quand tu montes. Mais un homme même qui t'aime, il cherche tellement à te plaire qu'il est gentleman. Il va venir chez toi, il va monter au moins une petite bouteille de vin. Au moins, quand il monte là, il a quelque chose dans la main, petite bouteille de vin ou même petit shampoing ou bien petit, ça ou même petit liqueur. En tout cas, il a quelque chose. Et puis il monte avec, parce qu'il sait qu'il vient manger. Il sait qu'il vient manger. Donc il monte avec quelque chose. Donc toi-même, tu sens que le gars même, il se gêne. Tu sens que le gars même, il t'aime. Donc quand un homme, quand il l'aime là, le savoir-vivre, il n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Ça vient automatiquement. Parce qu'il se dit, ah non, il faut que je lui fasse plaisir. Elle va me faire manger. Il faut que je lui montre que... Donc il va monter avec quelque chose. Mais toi, ton Gérard là, Gérard va venir te voir. Gérard va dépasser tous les supermarchés. Il va dépasser toutes les caves. Gérard fait, on dirait, il est aveugle. Hein? Il monte chez toi, il s'assoit. Et puis c'est Gérard qui aime les grands vins. C'est Gérard qui aime les vrais liqueurs qui font digérer. Ou bien les choses, les choses comme les digestifs. Gérard qui a dépassé tous les supermarchés là. Il ne sait pas que dans le supermarché, là, c'est là-bas, on vend ce qu'il veut, il aime là. Hein. C'est lui quand il va venir. Bébé, tu n'as pas un digestif là? Jean, il est en train de creuser ses intestins, quoi. Nourriture, tu n'as pas payé. C'est toi qui veux creuser tes intestins pour emmagasiner autant de trucs dans tes intestins grêles. Quand il va finir de prendre digestif, maintenant, il va dire, maintenant, quand il va passer maintenant à table, il faut maintenant son vigno. Ou même son shampoing pour.
Gérard se gêne pas. Il va finir maintenant, là, il va s'asseoir, là, il va digérer, il va roter. Bébé, je suis fatigué, je peux aller me reposer. Gérard va aller se reposer. En tant que tu sais que quand Gérard va se reposer, là, il doit digérer, vrai digestif. Digestif, là, c'est toi, c'est ton wano. Il va te maga encore, pac, 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 pac. Il finit, il rentre chez lui, il est content. Et c'est ça, là, quelqu'un qui t'aime, là, peut se comporter comme ça. Quelqu'un qui t'aime, là, est-ce qu'il peut se comporter comme ça? Il ne peut jamais se comporter comme ça. Jamais. Quelqu'un qui t'aime là, pour te demander crédit là, il se gêne. Quelqu'un qui t'aime là, pour te demander crédit, il se gêne. C'est-à-dire, si tu as demandé crédit là, c'est que lui-même, il t'a beaucoup donné. C'est qu'il a l'habitude de te donner. Et il arrive à un moment où il est coincé. Donc là, il t'en parle. Ça, c'est normal. Parce qu'il a l'habitude de le faire. Il a l'habitude de te venir en aide. Il a l'habitude de t'aider. Donc, quand il a un petit souci, qui te demande un prêt, qui te demande un soutien financier, toi-même, il n'a pas besoin de dire 2 fois. Tu réagis en même temps. Parce qu'il a l'habitude de le faire. Mais quelqu'un même, un copec, tu ne gagnes pas. Un copec, tu ne gagnes pas. Rien. Ça lui va te donner un crédit. Pourquoi? C'est quoi ces facilités? C'est quoi ces facilités-là? Un homme qui ne t'aime pas, il a une facilité. Un homme qui ne t'aime pas, il a une facilité à faire des choses gênantes. C'est-à-dire qu'un homme qui ne t'aime pas, il est très maladroit. Un homme qui n'est pas amoureux, il est très très maladroit. Le savoir-vivre, il laisse ça chez lui et puis il vient chez toi. Parce qu'il s'en fout, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il est là pour un but bien précis. Il sait qu'il va gagner temps après. Donc, il ne cherche même pas à te plaire. Il ne cherche pas à te montrer qu'il se gêne. Rien. Il te met mal à l'aise. Il te met mal à l'aise. Parce qu'il y a des femmes qui sont très bien éduquées. Il y a des femmes qui sont bien éduquées. Et on va même laisser l'éducation. Il y a des femmes, en fait, quand elles sont amoureuses, quand elles aiment la personne, et que la personne leur explique un problème, elles sont tellement gênées qu'elles n'arrivent pas à dire non. Elles n'arrivent pas à dire non. En fait, c'est la jeune, c'est l'éducation. Il y a des femmes qui sont tellement bien éduquées que quand tu leur expliques un problème, au fond d'elles, elles se disent, mais c'est quand même bizarre qu'il m'explique un problème. À ce problème, c'est quand même bizarre qu'il me demande de l'argent, mais je ne veux pas le gêner. Je ne veux pas le mettre mal à l'aise. C'est l'éducation, c'est les femmes très bien éduquées qui souvent se font avoir comme ça. Donc elle se dit, je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Donc je vais le faire, je vais l'aider. Donc elle t'aide, pas parce que elle est mouton, hein, mais elle t'aide parce que elle a une éducation, elle ne veut pas te mettre mal à l'aise. Donc elle le fait une fois. Mais quelqu'un qui ne t'aime pas là, quand tu fais une fois là, il ne se dit pas que c'est l'éducation, c'est la jeune qui fait que tu as fait. Hein. Lui, il pense que c'est parce que tu es un mouton. Il pense que c'est pas tes yeux là, ils ont mis beurre dedans. Donc ça devient son habitude. Il va te demander crédit, il va t'expliquer un problème lundi. Tu vas l'aider. Il va attendre lundi prochain, va passer. Lundi sur prochain, il va encore avoir un autre problème. Ça veut dire que toi, tu es avec un gars. Oh, Tamia, thank you, love you. Toi, tu es dans une relation. Toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, il a toujours un problème. Il a toujours un problème. Tu es gêné comme ça. Parce que tu aimes le gars. Tu l'aimes. Tu aimes sa compagnie. Mais la partie où tous les jours, très souvent, il a des problèmes là, ça te met mal à l'aise, mais tu ne peux pas dire non. Donc, tu te retrouves dans un truc vicieux. C'est-à-dire que tu sens que tu es dans quelque chose qui ne t'arrange pas, mais en même temps, tu te sens obligé de le faire. Tu te sens obligé de le faire. Et c'est comme ça que la relation prend une tournure qui ne t'arrange pas. La relation prend une tournure qui ne t'arrange pas. Tu es dedans, tu sais que ça t'épuise émotionnellement et financièrement. Mais quand même, tu es dedans. Pourquoi? Parce que la personne, toujours dans sa bouche, je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime. Donc c'est son je t'aime là. Tu penses tellement que c'est un je t'aime qui est sincère que tu te sens obligé de faire. De faire. Alors qu'il ne t'aime pas. Le je t'aime maintenant qui sort, c'est je t'aime d'intérêt. C'est je t'aime de gigoloya. C'est je t'aime de profiteur. C'est je t'aime de VI. Puis tu es là, il dit qu'il m'aime. Oh. Toi, tu es sûr qu'il t'aime? Toi, tu penses qu'un homme qui t'aime, il va accepter que tu l'entretiennes? Il n'y a pas un homme sur cette terre-là qui va aimer une femme et puis va accepter que la femme l'entretienne. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un homme, quand il est amoureux d'une femme, même s'il n'a pas les moyens, il va aller travailler, il va grigara, il va tout faire pour élever sa dignité. Parce qu'un homme qui aime une femme, il veut que la femme le voie comme un roi. La femme le voit comme un grand. Donc, il fait toujours tout pour que sa dignité, là, sa dignité demeure dans sa relation. Ça, c'est l'amour qui fait qu'un homme se comporte comme ça. Mais toi, on t'aime dans la bouche. Mais tous les jours, c'est toi qui es en train de dépenser sur le gars. Dépense lui-même, il ne peut pas faire dans sa vie, là. C'est toi qui as fait ça pour lui. Et puis tu es là, il t'aime. Il ne pose aucun acte. Ah bon, Kumba, tu trouves que je suis bien maquillée? Et maintenant, je suis devenue forte dans le maquillage. Je suis devenue trop forte dans le maquillage. C'est plus les maquillages de festival. Quand tu ne maîtrises pas le maquillage à mon cher, souvent même dans ton visage, on est festival. Maintenant, je maîtrise. Hein. Donc, il ne pose pas d'acte. Lui, il n'a pas. Il s'est dit que c'est dans la bouche. Il ne va pas poser d'acte. C'est quel amour, ça? Oui, il dit il m'aime. Il dit qu'il m'aime. Mais entre ce qu'il dit qu'il t'aime et puis le comportement qu'il a là, est-ce que tu penses que ça va ensemble? Est-ce que tu penses que ça va ensemble? Je t'aime dans la bouche et puis le comportement on n'a pas là. Est-ce que ça va ensemble? Donc il y a des filles, elles sont là, elles se contentent seulement de je t'aime. Et puis les gars comme ça là, ça eux pleure vite. Ceux qui n'aiment pas là. Parce qu'il pleure vite. Quand il est en train de pleurer, tu as dit, mais lui là, si je ne suis pas dans sa vie, il va se dire. Mais pourtant, c'est comédie, il est en train de jouer. Sinon, un homme, un vrai homme, qui a tous ses sens au complet. Oh, Tamia, love you. Un vrai homme qui a tous ses sens au complet. Quand on dit vrai homme avec grand H, quand tu le vois en train de pleurer devant la femme qu'il aime, ça il le fait, mais quand vraiment il sent que tu es en train de partir et puis il sait pas, c'est-à-dire il a employé tous les moyens et il voit que il n'arrive pas à te retenir là. Là, il peut pleurer. Enfin, je dis, ça peut se comprendre. Mais quelqu'un qui pleure comme quelqu'un qui va acheter de l'eau. Et puis toi, tu es là, oui, même, il pleure. Mais, les VI, les VI ont les lames. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a les lames de crocodile, c'est les VI. Quand on dit qu'il pleure facilement, là, c'est VI. Les faux types. Celui qui est avec toi, qui t'aime pas, et puis il joue la comédie, la façon. Il n'y a pas quelqu'un qui pleure plus que lui. C'est la comédie. Il y a des gens qui ont les lames faciles. Ça, il faut que vous le sachiez. Il y a des gens là, ils ont les lames faciles. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, il suffit de penser à un événement triste, ou bien il suffit de penser à quelque chose. Il y a des, tu vois, des faux types. Mais il va finir de faire funérailles là. Comportement, il va avoir demain là. Tu as dit, mais attends, c'est celui qui faisait funérailles hier là qui se comporte comme ça. C'est comme ça ils sont. Des faux types. Moi je connaissais un là. Il a dit quand le gars est en train de... Non. Mais il a dit, le temps il aime me retourner là. Il a dit, il m'a fait enfant dans le dos. Bouf. Le temps il aime me retourner là. Il allait faire d'autres. Bouf. Pourtant il a dit, quand le gars est en train de pleurer. Non. Tu as dit, si Amon Chic n'est pas dans sa vie là, c'est que lui là, il va se dire. Tu as dit, si Amon n'est pas dans sa vie là, c'est que lui là, il va se dire. Ouais.
Mais il a fait ça propre pour me donner. Propre pour me donner. C'est comme ça. Sinon, un homme qui t'aime là, il ne pleure pas pour rien. Il te prouve qu'il t'aime. Il te prouve qu'il a envie de rester avec toi. Il te prouve qu'il mérite d'être avec toi. Il te prouve qu'il a envie d'être avec toi. Il s'est dit, il est prêt à tout pour être avec toi. Un homme qui t'aime, il est prêt à tout pour être avec toi. Quand on dit prêt à tout, là, c'est pas dit pas n'importe pas, c'est dit jusqu'à faire des trucs, non. Mais quand on dit prêt à tout, c'est dit, c'est qu'il doit faire pour être avec toi, là, il le fait. C'est pour ça que quand il y a des femmes qui me disent, oui, mais je suis avec un homme marié, il m'aime, il dit que je suis la femme de sa vie, que je suis vraiment son âme sœur, que depuis tout ce temps, c'est moi qui l'attendais en fait. Je suis sa cote. Comment elle dit ça même? Il y a une connexion tellement forte entre nous. Il dit, il va divorcer pour qu'on reste ensemble. Et puis tu es dans ça. 1 an, 2 ans. Quand tu l'as connu là, très rapidement, il dit, il va divorcer. Hein? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ah, Bi, Allah, Tamia, I love you. Quelqu'un qui dit que toi, tu es son âme sœur. Quelqu'un qui dit que tu es la cote. La cote qu'on a enlevée sur lui là. C'est à toi ils ont donné là. Et puis il est là maintenant, les années passent. Et puis il ne divorce pas sa femme qu'il dit qu'il n'aime pas, que c'est toi qui l'aimes là. Et puis tu es lui depuis des années, divorce là n'arrive pas. Tu dis, il t'aime à quel moment? Un homme qui t'aime. Un homme qui t'aime. Même s'il a 100 enfants avec sa femme, s'il t'aime réellement, il va quitter sa femme pour toi. Maintenant, là, on ne parle pas de morale. Là, on ne parle pas de morale. C'est-à-dire, ce n'est pas le contexte. Là, c'est hors sujet. Ne venez pas me parler de morale ici. On parle d'une réalité. Voilà. On parle d'une réalité, puis on est dans la jungle. Parce qu'une fille qui est avec un homme qui est marié, et cet homme-là lui dit, c'est toi que j'aime, c'est avec toi que je veux finir ma vie. La femme, je ne l'aime plus. Je vais divorcer pour être avec toi. Et cette femme-là est patiente 1 an, 2 ans, 3 ans. Ne venez pas me parler de morale ici. On parle de la logique. Je veux dire simplement, s'il t'aime réellement, il va quitter sa femme. Il n'y a pas d'excuse. Parce qu'un homme qui aime une femme, il ne pense même pas à l'argent. Il ne pense même pas à l'argent. Même s'il a construit des immeubles avec sa femme, même s'il a jet privé avec sa femme, il va divorcer. Les immeubles, les jets privés là, ils vont se le partager, ils vont se les partager. Même si lui, il a 40%, que la femme a 60% parce qu'il a des enfants. C'est plus son problème. Lui, sa priorité là, c'est d'être avec toi. Sa priorité là, c'est d'être avec toi. Il ne pense pas aux intérêts, il ne pense pas au matériel. Lui, il veut être avec toi. C'est ça l'on dit un homme et une femme. Mais toi, tu es avec un homme marié, il est là, oui, je vais divorcer. Je vais divorcer, il ne divorce pas. Tous les jours, il a quelque chose à dire. Oui, on a des biens ensemble. Oui, on a des enfants. Oui, on a des... Donc, il tient tant à ses enfants, puis il est en train de te promettre le paradis. Il tient tant à ses enfants. Parce que vous savez, dans la vie, là, il faut être logique. Hein. Il faut voir les choses. Hein. C'est-à-dire que souvent, là, tu aimes. Mais parfois, quand tu t'assois, là, il faut réfléchir. Il dit, t'aimes jusqu'à là. Donc, s'il tenait tant à ses enfants-là, il allait avoir des limites. Il allait avoir des limites. Parce que quand toi, un homme, tu es attaché à tes enfants, tu aimes tes enfants. Attends que je bloque l'excrément. Parce que quand toi, un homme, tu aimes tes enfants, et que tes enfants sont toute ta vie là, tu ne vas pas aller promettre à une femme dehors que tu vas quitter ta femme pour rester avec elle. En sachant très bien que quand tu quittes ta femme pour rester avec elle, ça veut dire que tu t'éloignes des enfants. Tu risques de ne pas les voir tout le temps. Tu risques de ne pas passer beaucoup de temps avec eux. Tu sais ça.
Mais malgré ça, tu dis à quelqu'un dehors, je vais la quitter pour mettre avec toi. Mais ça veut dire quoi? Enfin, je dis, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. En ce moment, tu libères la vie de la fille qui est dehors. Ou bien tu restes dans une relation homme marié, Chiza. Elle aussi, elle se cherche. Le jour, elle trouve pour elle, elle gagne temps. Mais tu ne vas pas la retenir, la faire espérer. Et la pauvre, elle est là, elle se dit, il va divorcer, j'attends. J'attends qu'il divorce, on va se marier. Et puis, elle perd, c'est-à-dire, les années passent, elle prend de l'âge. Et puis, elle est là. Le temps, elle va réaliser que tu es en train de jouer à son esprit, là. Elle a 35 ans, 36 ans, jusqu'à 40 ans. Quand elle va quitter dans ça maintenant là, c'est maintenant qu'elle va recommencer sa vie. Il faut maintenant que les hommes la draguent. Il faut maintenant qu'elle trouve le bon. Mais comment savoir que celui-là il est bon, celui-là il n'est pas bon? Et puis c'est comme ça, elle se fait avoir jusqu'à... Et le temps même, elle va réaliser, elle trouve que sa vie est gâchée. Elle trouve qu'elle a gâché sa vie. Je parle de la vie sentimentale. Elle trouve qu'elle a gâché sa vie. Maintenant, elle reste dans si je savais. Mais si je savais n'a pas de queue. Le temps est passé. Le temps est passé. Donc, pour vous dire simplement que un homme, quand il est amoureux, un homme, quand il t'aime réellement, il fait tout pour te satisfaire. Il fait tout pour te faire plaisir. Sa priorité, là, c'est toi, ton bonheur. Sa priorité, là, c'est... Non, mais... Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'amour même? Vous connaissez qu'un homme amoureux? Un homme, quand il est amoureux, vous connaissez? Il ne dindine pas. Il n'est pas dans Kouman Chaman. C'est comme un homme qui est avec toi. Il dit, oui, bébé, je t'aime. Hein? Mais mes parents ne veulent pas de toi. Mes parents ne t'aiment pas. Mais je t'aime, bébé. Tu as compris? Je t'aime. Ce qu'on va faire, on va continuer à sortir ensemble, hein, en cachette. Comme ça, les parents ne sauront pas. Et puis toi et moi, on est ensemble. Et puis toi, tu es là, tu penses que ce qu'il est en train de dire là, c'est une logique. Tu penses que ce qu'il est en train de dire là, c'est une logique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.